Nous allons voir dans cette vidéo la méthodologie pour pouvoir construire un tableau de comparaison. Le tableau de comparaison est un outil que vous allez très fréquemment utiliser au cours de votre scolarité, et ce dans n'importe quelle discipline. Il faut donc que la méthodologie, savoir comment le construire, soit bien claire. Comment faire? Dans un tableau, nous retrouvons des lignes et des colonnes, mais il faut savoir à quoi vont correspondre ces lignes et ces colonnes. En règle générale, les colonnes vont correspondre aux éléments que l'on veut comparer. Les éléments à comparer vont figurer clairement dans la consigne, ou alors s'il s'agit d'une expérience, ça va être les différentes conditions d'expérience que l'on veut comparer. Par exemple, l'expérience test et l'expérience témoin. Donc on identifie bien le nombre d'éléments à comparer pour construire le bon nombre de colonnes. Les lignes, elles, vont correspondre aux critères de comparaison pour lesquels on veut comparer nos éléments. Donc ici, par exemple, nous avons 4 éléments, donc nous avons 4 colonnes, et on veut comparer ces 4 éléments pour 4 critères différents. Je dois donc tracer aussi 4 lignes. Et ensuite, une fois que le tableau est construit, il faudra compléter chaque case avec les informations que nous trouverons soit dans les documents, dans le cas d'une étude de documents, soit ce sera les résultats des expériences que nous avons réalisées. Prenons un exemple. Avec cette consigne, faire un tableau de comparaison de la taille et la composition de la Terre, de Mars et de Jupiter et le compléter. Nous avons donc deux choses à faire. Construire le tableau de comparaison et le compléter. Pour construire le tableau de comparaison, on fait bien attention à la consigne. On veut identifier les éléments à comparer. Ici, les éléments à comparer, ce sont les 3 planètes, Terre, Mars et Jupiter. Je dois donc construire 3 colonnes. Une pour la Terre, une pour Mars, une pour Jupiter. Pour ce qui concerne les lignes, ça correspond aux critères de comparaison. Et ici, d'après la consigne, pour quels critères on veut comparer ces 3 planètes? On veut les comparer pour leur taille et pour leur composition. Je dois donc tracer ici 2 lignes. Une pour la taille, une pour la composition. Il nous reste donc maintenant plus qu'à compléter notre tableau à l'aide sur des connaissances, pour le cas ici, parce qu'on n'a pas de document, soit à l'aide des documents que vous avez lors d'un travail, ou alors à partir de vos expériences réalisées. Prenons ici le cas de la case ici. Cette case correspond à la composition de Jupiter. Nous avions vu que Jupiter était faite de gaz, donc la composition de Jupiter est gazeuse. Pour ce qui concerne les critères d'évaluation, ce qui est pris en compte quand on évalue votre tableau, pour réussir, déjà, il faut que vous construisiez votre tableau et que vous le complétiez. Pour construire le tableau, il est réussi si on a tracé le tableau, les lignes et les colonnes à la règle, et si nous avons le bon nombre d'éléments de comparaison et le bon nombre de critères de comparaison, c'est-à-dire on a le bon nombre de lignes et le bon nombre de colonnes. Alors attention, vous pouvez très bien mettre les éléments à comparer en colonnes et les critères en ligne, mais inversement, si vous mettez les critères de comparaison en colonne et les éléments à comparer en ligne, c'est juste aussi. Un tableau peut se construire dans les deux sens. Et ensuite, pour compléter le tableau, il faut que toutes les cases du tableau soient complétées. Si une case doit rester vide, on met une petite croix pour signifier qu'il n'y a rien à mettre dans cette case-là. Et bien évidemment, il faut que les cases soient remplies avec les informations exactes, soit celles qu'on trouve dans les documents, soit les résultats des expériences.